Bienvenue au show à Félix, où l'on discute de santé physique, de santé mentale et d'une multitude d'outils motivationnels optimisant votre performance et votre bien-être au quotidien. Salut la gang, bonjour et bienvenue à un nouvel épisode du show à Félix. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de la glorification de la perte de poids rapide. C'est un sujet qui me tient quand même à cœur parce que veux pas, on vit dans un monde d'apparence puis que tout le monde veut comme changer de quoi il a l'air puis tous les gens sont pas bien dans leur peau. J'écoutais hier un film sur Netflix qui s'appelle, je me rappelle plus du nom, mais c'est comme l'histoire d'un groupe d'amis, en fait, là, qui ont une soirée. Puis là, je vous dis pas un punch, là, on l'apprend dans les premiers 20 minutes, mais qu'il y a un de leurs anciens collègues qui vient avec une espèce de machine, puis que les gens peuvent comme échanger de corps, ils peuvent échanger de corps avec leurs amis. Puis c'est comme un groupe de 8 amis environ, puis ils peuvent faire ça. Fait que là, t'as comme tout type de personnes, puis une fille à travers qui est dans le groupe qui paraît bien, puis une autre qui est comme un peu, pas nécessairement jalouse, mais qui envie un peu la vie de l'autre personne. Fait que le moment donné, elle se ramasse dans son corps, puis bref. Je vous ai parlé les détails, mais ça m'a fait, honnêtement, ça m'a porté à réflexion ce film-là parce que je me suis rendu compte à quel point il y a beaucoup de gens qui sont pas bien dans leur peau, puis qui aimeraient donc ça ressembler à quelqu'un d'autre, puis aimeraient donc ça être dans la peau de quelqu'un d'autre, puis ça m'a fait profondément de la peine. Puis ça m'a fait profondément de la peine parce que je me suis posé la question, est-ce que je fais partie du problème ou je fais partie de la solution? Puis, je vous le cacherai pas, que j'ai écouté le film hier et qu'aujourd'hui, je travaillais, puis je faisais mes petits trucs, je m'entraînais, puis on dirait que je gardais ça en tête. Je gardais ça en tête parce que je me disais, est-ce que moi, Félix Daigle, je fais partie du problème ou je fais partie de la solution? Parce que j'avais déjà lu, surtout durant la pandémie, il y avait une phrase qui m'avait vraiment touché. C'est quelqu'un qui disait, dans la vie, quand tu ne fais pas partie de la solution, c'est parce que tu fais partie du problème. En voulant dire que, tu sais, dans la vie, tu peux pas rester là à ne rien faire. Tu fais toujours partie d'une certaine classe de gens ou tu aides une situation où tu nuis à la situation. Puis je me suis dit, est-ce que je nuis ou j'aide la situation? Parce que je veux pas. Mon but, c'est d'aider les gens à être en meilleure santé. Depuis 21 ans, c'est pour ça que j'ai fait un baccalauréat en kinésiologie. Mais tu sais, je viens d'un milieu que dans le temps, les gens n'étaient pas en forme. Puis l'objectif numéro un des gens, c'était d'être en meilleure santé, en meilleure condition physique. C'était ça l'objectif primaire des gens. Maintenant, avec l'avènement des réseaux sociaux, c'est d'être plus beau, plus belle. On le voit, tu sais, il y a 20 ans, il y avait bien moins de filler, lip filler, puis tout ce qui est médico-esthétique, ça existait moins bien. Puis moi, le premier, tu sais, je vais faire du botox, puis j'aime ça, là, tu sais. Fait que je me suis juste dit, est-ce que je fais partie du problème? Puis je pense pas, parce que j'essaie toujours d'y aller dans l'éducatif, puis de vous aider aussi à être en meilleure santé et en meilleure forme physique et mentale, mais ça m'a amené un peu à parler de la glorification de la perte de poids rapide parce qu'il y a une chose que je trouve qui est comme un cancer, de la vraie gangrène dans l'univers du fitness, que ce soit ici ou ailleurs, c'est les fameuses transformations rapides. C'est le fameux je te donne tant de semaines ou tant de mois pour atteindre ton objectif et c'est de ça que je voudrais parler aujourd'hui. La première des choses, c'est que si vous faites dire que vous avez un problème. En fait, pour vendre un produit dans n'importe quoi, il faut amener une solution à un problème. OK? Ça, c'est la règle numéro un en marketing. C'est de trouver un problème ou de créer un problème et d'amener une solution. Laisse-moi juste une petite seconde. Good, désolé, j'ai juste bougé un petit peu ma lumière. Fait que dans le marketing, le but, c'est toujours de créer une solution à un problème existant ou inexistant. Puis malheureusement, il y a beaucoup de gens qui voient l'appât du gain puis qui se disent ah ben il y a plein de monde qui veulent perdre du poids, fait que ils veulent être mieux dans leur peau, fait que je vais créer des défis ou des modes de transformation puis je vais leur créer des problèmes qu'ils ont peut-être pas. Fait que ce que je veux dire par un problème qu'il n'y a peut-être pas, c'est mettons tu t'appelles Isabelle, tu as 28 ans, tu es en surplus de poids, tu as toujours pesé 130 livres, puis là tu en pèses 165 parce que tu es à l'université, puis tu as mal mangé durant ton université, tu as bu ben de la bière, tu as mangé ben des chips, puis tu as mangé du chocolat, puis là, tu viens de chercher du marché du travail, puis là, tu es en colocation avec une de tes amies, puis là, tu commences à travailler dans ton domaine, tu travailles en marketing, puis là, tu te dis, holy shit, j'ai 30 livres de plus, puis ça affecte ma santé, j'ai moins d'énergie. Quand je monte les marches, je suis moins dynamique, je rentre pas dans les vêtements que je rentrais de façon normale, et quand je fais
mes tests de pourcentage de gras, je suis en bon point. Je ne suis pas obèse, mais j'ai un surplus de graisse qui n'est pas nécessaire à ma santé générale. Fait que je veux perdre du poids. Mais le problème, c'est que là, tu scrolls sur les réseaux sociaux, puis là, tu te dis, ah, j'aimerais ça revenir dans un poids santé, puis là, tu te fais. Il y a deux choses que tu vois. La première des choses, c'est des gens qui disent, ah, tu as de la misère à perdre du poids, tu as pris du poids, puis rapidement, c'est peut-être un problème au niveau de ton métabolisme. Donc, j'offre une cure de transformation de ton métabolisme. Fais affaire avec moi ou avec nous. Et en 8, 10, 12, 15 semaines, 13 semaines, tu vas améliorer ton métabolisme et tu vas venir en meilleure forme et tu vas perdre les fameuses livres de graisse. Et ces livres-là n'ont pas été créés par tes habitudes alimentaires, mais c'est créé par ton stress. C'est créé par. Puis là, ça donne. Fait que là, ça donne genre une réponse à un problème, mais qui t'avait même pas peut-être pensé parce que toi, Isabelle, 28 ans, tu n'es pas spécialiste en entraînement, tu n'es pas spécialiste en alimentation. Puis la raison pour laquelle Isabelle a pris du poids, c'est simplement qu'elle a perdu du muscle, qu'elle a été sédentaire, puis elle a mangé beaucoup trop de calories pendant beaucoup trop longtemps. Puis en ce moment, elle a de la misère à venir juste dans des saines habitudes de vie parce qu'avant, elle faisait juste aller au gré du vent, manger quand elle avait faim, mais son rythme de vie de jeune bohème cégepienne faisait qu'elle pouvait perdre la graisse. Mais là, malheureusement, avec tout le temps qu'elle a passé à l'université, avec les longues études pour finir son bac, puis peut-être sa maîtrise, ben, elle s'est ramassée à malheureusement avoir moins de temps, simplement, pour faire tout ce qu'elle faisait à l'habitude. Mais c'est arrivé de façon insidieuse, puis elle n'a pas été capable de mettre le doigt dessus. Fait que là, elle se fait dire ça, elle dit, ben oui, c'est ça, j'ai un problème de métabolisme. Fait que là, le marketing 101 de ce genre d'arnaque-là, c'est que c'est comme, OK, ben parfait, genre, j'attrape la balle au bon, je prends quelqu'un qui est un peu désespéré et je l'amène dans ma secte, travailler avec moi, là, je blague, là, mais travailler avec moi pour lui garantir une perte de graisse en 15 semaines. T'sais. Puis le problème de ça, c'est qu'on crée des problèmes qui semblent plus compliqués chez les gens parce que plus que vous êtes mêlés à comprendre quelque chose qui est simple, mais plus vous allez pas vous sentir mal de payer pour atteindre quelque chose. C'est pour ça que ça fait 10 ans que j'ai FD Fitness, puis j'ai jamais été dans des genres d'affaires un peu plus douteux comme ça parce que je sais que ça serait malhonnête de ma part de commencer à mêler les gens. Tu sais, ça reste un calorie in, calorie out. Puis oui, il y a un aspect hormonal, oui, il y a un aspect santé générale, mais reste que la base reste la base. Fait que même si c'est moins vendeur, c'est moins sexy, ben tous nos coachs travaillent avec la base. Puis c'est comme ça que tu atteins de réels résultats. Fait que ça, c'est quelque chose. Fait que la glorification de la perte de poids rapide, de vous garantir de régler un problème que vous ne savez même pas que vous avez parce que vous n'avez probablement pas, genre le stress, tu sais, le classique. Tu prends du poids parce que tu es stressé, puis là, il y a des gens qui disent, ben non, mais je suis pas stressé, puis la personne dit, tu penses que tu n'es pas stressé, mais tu es stressante dans toi parce que tu as pris du poids. Mais non, c'est comme, à un moment donné, vous vous faites mettre les mots dans la bouche, fait qu'il faut juste faire attention à ça. Ça, c'est une des premières choses qu'il faut faire attention quand vous voulez perdre la graisse, c'est de ne pas vous faire vendre une approche miracle parce que les miracles, ça n'existe pas. OK? Dans la vie, tout prend du temps. Tu sais, ça fait 21 ans que je t'en. Puis là, j'aime pas ça parler de moi, vous le savez. Là, it's all about you, guys. Mais je veux juste vous donner un exemple. Ça fait 21 ans que je suis dans le domaine de la condition physique. Ça fait 21 ans que je travaille un minimum de 30 heures par semaine dans le domaine de l'entraînement, puis de l'activité physique, puis de la nutrition, puis du bien-être. Ça fait 10 ans que j'ai lancé mon entreprise. J'ai travaillé avant ça. J'ai travaillé pendant 11 ans pour différentes entreprises, Énergie Cardio, Mansfield, gestion clé en main. Je me suis promené beaucoup, mais toujours dans le domaine de la santé puis de l'éducatif de la santé. Et aujourd'hui, je vais pouvoir ouvrir un gym. T'sais. Puis j'ai consacré ma vie. J'ai pas d'enfant. J'ai consacré ma vie à ça. Genre, mes 21 dernières années ont été consacrées littéralement à ce domaine-là. Fait que pourquoi je vous dis ça aujourd'hui? Parce que ça prend du temps. Good things take time. Fait que les belles choses prennent du temps. Puis là, en ce moment, j'ai un bail, exemple, de 10 ans et je rembarque sur un autre 10 ans. Fait que dans 10 ans, je vais pouvoir dire que ça fait 31 ans que je travaille dans le domaine, puis ça. Fait que pourquoi je vous dis ça? Parce que on est dans une société qu'on veut tout de suite. On veut que ça soit rapide, on veut que ça soit efficace. Fait qu'on on espère tellement que ça existe une façon rapide d'avoir des résultats parce qu'on vit dans un monde de rapidité, d'accessibilité. Même moi, j'ai changé mon téléphone parce que là, j'avais un iPhone 13, puis là, il était rendu avec des iPhone 16, puis là, mon iPhone était rendu 50% plus lent. Fait qu'au lieu d'attendre, je me suis convaincu que j'avais besoin de quelque chose de mieux parce que j'allais être plus efficace. Est-ce que je vais être plus efficace? Peut-être un peu, mais la réalité, c'est que on est tellement habitué à de la rapidité et de l'efficacité que ben c'est ça, que je me ramasse à me créer des besoins et puis c'est la même chose pour vous. Fait que les bonnes choses prennent du temps. Si vous voulez perdre du poids, ça se fait lentement, mais sûrement.
L'autre chose, bon, ça, c'était un petit peu les programmes un peu funky. L'autre chose au niveau de la perte de poids, la glorification de la perte de poids rapide, c'est les gens qui vont vous vendre des diètes très restrictives. Quand je dis très restrictive, c'est avec un apport calorique qui est trop faible. Le problème d'avoir un apport calorique qui est trop faible, c'est pas que vous allez arrêter de perdre du gras, comme certains vont vous dire, c'est que vous allez vraiment amener des problèmes de santé métabolique à votre corps. Vous allez avoir des problèmes de testostérone, des problèmes de glandes thyroïdes, probablement des problèmes au niveau de votre estrogène. Ça va créer, vous pouvez perdre des cheveux, vous pouvez perdre la motivation, vous pouvez être dépressif. Tu sais, la bouffe, là, c'est comme la bouffe, puis l'eau, c'est comme l'eau qu'on donne à nos plantes, puis le soleil de la photo. Si t'as pas ça, tu peux pas vivre, OK? Si tu ne manges pas, tu vas mourir. Puis si tu es en grosse carence, si tu te restreins de façon comme très agressive pendant trop longtemps, ben ça se peut que ton cerveau il tilte parce qu'il n'est pas fait pour ça de un. Puis de deux, ça se peut que ça amène des problèmes de santé qui sont longs à revenir. Vous voyez, les gens qui ont eu des problèmes d'anorexie, de boulimie, c'est long avant que le métabolisme revienne comme il était à la base. Ça, c'est sans parler des dommages psychologiques qui ont été créés par des enjeux reliés aux problèmes alimentaires puis de perte de poids. Fait que faites vraiment attention aux diètes qui sont trop peu caloriques. Là, il y en a certains qui vont peut-être me dire, c'est quoi une diète trop peu calorique? Je pourrais vous sortir des chiffres 1200, 1300, 1500. Je pourrais faire ça. Mais la réalité, c'est que si vous pensez à de la nourriture, du moment que vous avez fini de manger un repas qui est normal, là, qui n'est pas bourré de sucre, ça se peut que vous ne mangez pas assez. Si pour vous, du brocoli, ça goûte sucré, ça se peut que vous ne mangez pas assez. Si vous vous réveillez la nuit parce que vous avez faim, ça se peut que vous ne mangez pas assez. Et si vous sentez que vos performances, votre énergie, vous êtes dépressif, puis votre libido abaisse, ça se peut que vous ne mangez pas assez. Fait que ça, c'est tous des signes et symptômes que vous ne mangez pas assez. Puis je sais c'est quoi. Je sais que quand vous voulez perdre du gras, majoritairement, c'est très émotif, c'est très émotionnel. Et je sais à quel point la douleur qu'on peut ressentir quand on n'est pas bien dans sa peau, il y a des gens qui peuvent, tu sais, il y a des gens qui se, je sais pas si j'ai le droit de dire ça sur YouTube, mais il y a des gens qui s'enlèvent la vie par douleur psychologique. Fait que pensez-vous pas qu'il y a des gens qui peuvent s'empêcher de manger? Absolument. Puis tu sais, on vit dans un monde de comparaison, on vit dans un monde de performance, puis il n'y a rien qui me désole le plus puis qui me fait plus de peine que des gens de qui s'empêchent de vivre leur vie ou qui s'empêchent d'accomplir leur rêve parce qu'ils ne se trouvent pas assez beaux ou assez belles. Puis ça me touche, fait que je vais essayer de rester straight par rapport à ça, mais il n'y a rien que je trouve plus dommage que des gens qui pensent que quelque chose leur est pas possible à cause de qu'est-ce qu'ils ont de l'air. Puis, tu sais, il y a longtemps, il y a peut-être 6 7 ans, je voulais faire promouvoir l'activité physique à la télé. Je croyais que j'avais un talent qui était le fait de faire de l'improvisation devant une caméra. Je croyais que j'étais. Mais je crois que je suis bon pour donner de l'information, que ce soit en vidéo, de façon audio, tout ça. Puis, j'avais déjà participé à des émissions comme Télé-Québec et tout ça. Et malheureusement, dans le temps, j'avais les dents croches. Puis, on m'avait dit, ben avec ces dents-là, tu ne pourras pas faire de la télé, tu sais. Fait que, tu sais, c'est... Sur le coup, je l'avais comme pas pris mal parce que je faisais des vidéos sur YouTube, d'autres choses, mais tu sais, ça m'a quand même comme choqué un peu. Puis, est-ce que c'est la raison pour laquelle je suis allé faire de l'orthodontie, du Invisalign? Peut-être. Peut-être. Je ne pourrais pas vous mettre le doigt dessus exactement, mais inévitablement, ça a affecté ma santé mentale. Puis j'étais un gars qui avait quand même une confiance en lui. Tu sais, j'ai jamais eu de problème. Mon physique m'a jamais empêché d'accomplir des choses dans ma vie. Fait que c'est ça. Fait que j'imagine pas les gens qui ont vraiment pas une belle estime de leur apparence corporelle. Malheureusement, il y a des gens qui se mettent des barrières dans la vie. Ils se mettent des barrières dans la vie à cause de l'apparence. Fait qu'ils pensent dans leur tête qu'ils sont pas assez beaux, assez en forme, assez fit, assez ci, assez ça pour faire ce qu'ils aimeraient réellement faire. Puis ça me touche profondément. Puis je suis émotif par rapport à ça parce que je vois des gens que j'aime d'amour parfois peut-être pas aller au bout de leur rêve à cause qu'ils se perçoivent d'une façon négative. Puis il n'y a rien que je trouve plus triste que ton apparence, dans le fond, de qu'est-ce que tu as de l'air, que c'est pas toi qui as choisi, c'est la génétique, c'est la nature, c'est le mix de tes parents, ben t'empêche
de faire ce que tu as envie de faire dans la vie parce que tu as juste une vie à vivre. Puis une fois qu'elle est finie, tu vas pas renaître plus cute selon les standards. T'sais. Puis j'avais la discussion avec Steph qui est ma directrice de marketing, puis on jasait, je sais pas pourquoi on parlait d'apparence, puis son chum Sam, il a les cheveux frisés, lui il frise de nature, puis il lui racontait quand il était jeune, il aimait pas ça parce que ça le challengeait, parce que c'était comme pas à la mode les cheveux frisés, fait qu'il faisait tout pour les avoir plats, puis il était pas bien, puis là, elle lui disait à la blague, crime, tu vois, aujourd'hui, tous les gars se font des permanentes, les jeunes, puis tout ça, pour avoir des cheveux frisés, fait que c'est juste pour vous montrer à quel point que la pression sociale puis les modes peuvent vous amener à modifier votre apparence et à ne pas vous sentir assez, tandis que vous êtes assez, OK? Votre physique n'est pas supposé vous empêcher jamais d'obtenir ce que vous voulez dans la vie. Puis on vit dans un monde, malheureusement, où est-ce que des fois l'apparence prend trop de place. C'est dommage, mais voilà tout. Fait que, tu sais, ça vaut pas la peine de mettre votre vie, votre santé en péril, pardon, pour perdre du gras rapidement, pour fitter dans des standards, pour ci, pour ça. Faut pas le faire pour les autres, faut le faire pour soi. Puis j'en parlais dans mon dernier podcast sur la motivation. C'est sûr que la motivation extrinsèque, exemple, vous avez un mariage dans 12 semaines, vous voulez fitter dans votre robe de mariage, vous êtes un gars, vous voulez fitter dans votre tuxedo, whatever, c'est sûr que c'est une motivation qui vaut la peine d'être présente parce que c'est extrinsèque. Puis comme je le disais dans mon dernier podcast, peu importe la motivation qui t'amène à prendre soin de toi, it's a good thing, parce qu'en bout de ligne, le résultat va juste être positif. Mais le problème, c'est qu'il faut que ça vienne de vous, il faut que vous ayez une motivation intrinsèque. Puis si votre motivation est basée sur simplement de quoi vous avez l'air et non comment vous vous sentez, puis au niveau de votre persévérance, mais malheureusement, vous n'allez pas travailler sur la bonne chose en dedans de vous, puis ça va être un cercle sans fin, et vous allez toujours être à la poursuite de quelque chose, puis jamais capable de l'atteindre. Fait qu'il faut faire attention parce que les gens qui sont émotionnellement fragiles de par leur manque de confiance en eux, à cause qu'ils se trouvent trop gros, trop ci, trop ça, ben c'est des gens qui peuvent être vulnérables à du marketing douteux pour les faire amener à perdre du poids, à se faire vendre de perdre du poids rapidement dans quelque chose qui est malheureusement faux. Puis c'est fou parce que tu te promènes sur les réseaux sociaux, puis des fois je vois des annonces de produits pour perdre du gras, genre, mettons, prends cette pilule-là, tu vas perdre X nombre de gras. Puis les gens sont pas dupes, là. Les gens sont brillants. Ils savent pertinemment que c'est pas la pilule qui va les aider à perdre du poids, mais en le sachant, ils l'achètent quand même parce qu'ils se disent peut-être que si ça, c'est fou à quel point que on est prêt à mettre genre un X sur notre intelligence simplement pour atteindre quelque chose. Fait que faites vraiment, vraiment attention à ça. L'importance de la santé sur la perte de poids. Je m'étais mis une note parce que, tu sais, comme je dis, c'est bon d'avoir des objectifs qui sont santé puis qui ne sont pas juste basés pour que la perte de poids, comme je disais, la santé métabolique, la sensibilité à l'insuline. Tu sais, c'est quoi votre objectif? Je suis sûr que vous avez tous le même objectif, c'est vivre longtemps en santé, avec toute votre tête, puis être heureux. C'est pas mal ça, dans le fond, qu'on veut tout. Je pense, là. Puis il y a des gens qui sont plus drivés vers différentes choses, mais en bout, on veut vivre longtemps, on veut vivre en santé, on veut vivre vieux, puis on veut vivre avec toute notre tête. Puis on va être capable de faire tout ce qu'on a besoin de faire. Mais où est-ce que l'apparence vient là-dedans? Elle vient nulle part. Être heureux, là, c'est quelque chose que vous ressentez en dedans de vous. Ça vient pas des autres, être heureux. Être heureux, là, c'est de te réveiller et de dire j'ai 2 bras, 2 jambes, je suis capable de bouger, j'ai assez pour manger, j'ai un toit au-dessus de ma tête, puis je suis capable de faire semi ce que j'aime dans la vie, puis gagner des sous, puis vivre ma vie. C'est ça, puis vivre longtemps avec toute ma tête. Mais si vous avez un gros nez ou un petit nez, ou si vous avez un gros ventre ou un petit ventre, ça n'a aucun Christi de rapport avec ça. T'sais. Fait il faut, si vous bougez, vous vous entraînez, il faut défocusser de simplement l'enveloppe corporelle et comprendre. C'est bien de vouloir perdre du gras parce que ça va vous aider à possiblement être en meilleure santé, mais c'est pas sain de vouloir avoir des veines sur le ventre. Puis si c'est un objectif, vous voulez voir votre corps comme ça, vous êtes fasciné, vous êtes curieux à la fois, vous êtes comme ah ouais, fun, c'est bizarre, ça va être drôle, ça va être fucké, ça va être une expérience. Go for it, faites-le. J'ai fait 2 compétitions de bodybuilding, puis à certains moments dans ma vie, je l'ai fait. Mais si ça devient la façon que vous voulez vivre, vous vous accrochez à cette version de vous qui n'est pas en santé, ben il faut arrêter parce que ça va juste vous tuer
à travers ça. Puis tu sais, je pense qu'il y a la responsabilité des influenceurs puis des coachs. Je pense que dans la vie, quand tu as une audience, quand tu as une voix, ben malheureusement, tu as une responsabilité. Puis tu sais, c'est pour ça que j'ai pris une tangente depuis presque 4 ans, 3 ans, de l'ensemble de mes réseaux sociaux, je fais de l'éducatif. Éducatif, entraînement. Puis j'essaie de faire des mises en garde, j'essaie de dire les choses telles qu'elles sont. Puis parfois je me plante, parfois je peux dire des conseils, puis ça peut être mal perçu par rapport à la nutrition, puis ça peut trigger certains individus, puis ça je m'en excuse, puis je suis pas parfait encore là, j'essaie de faire du mieux que je peux. Et ça à tous les jours, à toutes les semaines, à tous les podcasts, à toutes les stories, à toutes les vidéos, mais je pense que vous avez aussi une responsabilité en tant que consommateur, c'est aussi de faire la part des choses, puis c'est de ne pas tout prendre pour du cash. Quand vous suivez un ou une influenceuse ou influenceur, c'est pas prendre ce que là où la personne fait pour du cash. Puis je vais vous apprendre quelque chose, puis ça c'est vraiment important que vous le rentiez dans le cabochon, dans la tête, puis pour vrai, ce que je vais dire, c'est sûrement la chose la plus importante que vous allez entendre dans votre semaine ou dans votre mois, même dans votre année. C'est pas parce que quelqu'un est en forme ou a l'air en forme sur les réseaux sociaux que la personne l'est réellement ou sait comment l'être ou sait comment vous aider à l'être. OK, vous comprenez? C'est pas parce que quelqu'un a l'air en forme sur ses photos qu'il sait quoi faire pour l'être, qu'il sait quoi faire pour que vous le soyez ou qu'il l'est réellement. Ce que je veux dire par là, c'est que hier ou avant-hier, il y a un gars qui s'appelle Terry something, je ne me rappelle plus de son prénom, Terry whatever what, et c'est le champion de culturiste classique physique dans le monde. Fait que classique physique, c'est quoi? C'est les gars qui sont en short et qui font des genres de poses de même. Là. OK? Puis il a gagné. C'est lui qui a gagné Monsieur Olympia, c'est lui le classique physique mondial. C'est pas le classique. Ouais, je pense que c'est ça, c'est classique physique. Non, c'est pas ça, c'est. Board, c'est. En tout cas, peu importe, c'est la catégorie, OK? Puis il est super connu, paraît bien, il a une shape incroyable. Ben, il s'est fait pogner récemment à faire du Photoshop sur ses photos Instagram. Mais je sais pas si vous réalisez, là, le gars a probablement le corps le plus découpé, le plus glorifié. Il a le corps que sûrement, on est quoi, 7 milliards sur la planète? Il y a peut-être quoi, 3 milliards de gars, je sais pas. Que l'ensemble des hommes voudraient, genre, je veux dire. Puis même lui, il modifie ses photos. Pourquoi je vous dis ça? Premièrement, c'est qu'il ne se trouve pas assez. Puis on s'entend que c'est au niveau mondial, c'est celui qui a c'est le top 5 des gars qui ont le plus beau corps. Il se trouve pas assez au point qu'il doit utiliser des applications tiers pour modifier son apparence. Fait que ça va loin. Puis vous, en plus de vous comparer à un champion mondial avec une génétique incroyable qui fait partie, il y en a un dans l'univers, là, dans le monde, mais cette personne-là, même lui, modifie ses photos pour se rendre encore plus extra. Puis vous vous comparez à ça. Je sais pas si vous réalisez 2 secondes, là, c'est ça. L'autre chose aussi, c'est que c'est pas parce que quelqu'un, une fille qui est en forme, qui a 20 ans, parce qu'elle est jeune, puis elle vous dit, moi je mange comme ça, puis c'est ça que si vous faites ça, vous allez atteindre des objectifs. Premièrement, elle connaît ses angles, elle sait comment tenir l'appareil photo, et elle se connaît, fait que c'est pas à elle qu'il faut se fier, il faut se fier à un professionnel, il faut se fier à quelqu'un qui fait ça de sa vie, que c'est son travail. Il y a des gens qui c'est des génétiques de fous, là, que eux, ils n'ont absolument rien à faire, puis ils ont l'air de qu'est-ce qu'ils ont l'air. C'est 1 sur 1 million, puis ils sont faits de même. Fait que, malheureusement, ces gens-là vont essayer de monétiser leur apparence, leur corps. Il y a des gens qui utilisent OnlyFans pour le monétiser. Il y a du monde qui vont utiliser simplement les réseaux sociaux en montrant voici mes résultats, ma shape. Si tu veux avoir mon corps, fais ça. Ça, c'est sans parler des produits dopants. Fait que, pourquoi je vous dis tout ça? Je vous dis tout ça parce que malgré tout ce que je vous dis, vous allez quand même fermer le podcast. Vous allez continuer à suivre vos influenceurs, influenceuses préférés et vous allez comme continuer à glorifier leur apparence puis dire mon Dieu qu'elle est en shape. Puis là, vous vous dites une chose, vous vous dites ouais, mais ça me motive, Félix, de suivre ça. Mais ça, c'est insidieux la motivation parce que ça ne vous motive pas vraiment. Ça vous motive à vous rendre compte que vous n'êtes pas assez puis à vous faire travailler pour devenir assez. Mais le problème, c'est que vous êtes déjà assez et probablement la fille ou le gars à qui vous vous comparez lui-même se trouve déjà pas assez. Fait qu'on est dans un monde de gens qui sont pas bien dans leur peau,
qui essayent de faire semblant qu'ils sont bien dans leur peau pour motiver des gens qui ne sont pas bien dans leur peau, mais qui pensent que ces gens-là sont bien dans leur peau. C'est fucked up en ce moment, OK? Fait que c'est pour ça que j'en veux profondément aux gens qui ne font pas de sensibilisation par rapport à ça, parce que malheureusement, ça vient avec une responsabilité de parler de poids, ça vient avec une responsabilité, puis don't get me wrong, je ne suis pas dans la culture du wokisme. Malheureusement, je trouve que ça a pris des proportions qui sont démesurées dans les dernières années et je ne suis pas du tout là-dedans. OK? Ce que j'essaie de vous dire simplement, c'est que vous êtes assez. OK? Si vous voulez perdre du gras parce que vous ne rentrez plus dans votre paille de jeans, bien c'est correct. C'est correct de le faire. C'est pas malsain. Mais ce qui est malsain, c'est de vous comparer over and over and over again et ne pas être capable de vous décoller le nez de l'arbre puis vous dire non, je suis en bonne condition physique. Puis en ce moment, là, les efforts que je fais, ben, c'est en train de miner ma santé mentale ou mon couple ou ma famille ou whatever what. Là, t'sais. Fait que ça, c'est juste de le réaliser. Puis si vous mettez sur une diète agressive pour perdre la graisse, ça va vous amener plus de mal que de bien. Puis je sais que même si je vous dis ça, il y a des gens qui vont le faire quand même. Mais c'est la réalité. Puis la shape que vous allez atteindre l'espace d'un instant, vous n'allez pas être capable de la garder à long terme parce que c'est pas sain de ressembler à ça. C'est pas sain d'avoir un corps découpé au couteau. Il y a certaines personnes qui ils ont moins d'adipocytes, la génétique, puis bon, on rentre tout ça à l'intérieur, oui, mais vous devriez juste regarder ces gens-là et faire ah ouais, crème, elle travaille fort, puis elle est chanceuse, puis c'est le fun, puis moi, je fais du mieux que je peux de mon bord, puis je suis content de ce que j'ai l'air, puis je suis content parce que je suis en santé, je bouge, j'ai un équilibre dans ma vie, puis je suis bien dans ma peau. Tu sais, moi, demain matin, tu me demanderais est-ce que Félix, tu veux changer ton corps avec le corps de quelqu'un d'autre? Je dirais, ben non, je serais inconfortable. Je serais, ben non, je me connais, c'est pis ça, tu sais, j'ai personne à qui je voudrais ressembler réellement. Genre, pour moi, ça fait pas de sens faire ça. Mais tu me ramènes, il y a peut-être 10 ans, là, j'ai 38, tu me ramènes à peut-être 25 ans, probablement que je t'aurais dit, ah, ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Si, ça, oui, j'aimerais ça ressembler à ce gars-là. Il a l'air d'avoir plus de succès. Les filles, des filles ou des gars qui sont après, peu importe, mais il y a du succès, mais en vieillissant, tu te rends compte que c'est un euphémisme. Tu te rends compte que c'est pas ce que tu penses. Le succès, là, c'est pas ça. Le succès, c'est réussir à faire dans ta vie ce que tu t'es fixé comme objectif, indépendamment de l'opinion des autres, indépendamment de ce que les autres pensent, puis croient, puis vivent, puis c'est de vivre ta propre vie à toi, puis pas essayer de vivre la vie de quelqu'un d'autre, puis pas te comparer à la vie de quelqu'un d'autre, parce que n'oubliez pas, tant que vous ne connaissez pas réellement quelqu'un, je vous le dis, là, vous avez tous et toutes des amis en ce moment, qui vous avez l'impression que ça va full bien dans leur couple, mais qui ont déjà vécu de la violence conjugale, qui ont déjà vécu des querelles vraiment intenses, qui ont déjà vécu qui sont peut-être en ce moment même dans une relation qui est toxique. Les gens parlent très rarement des enjeux, des problèmes, de ce qu'ils vivent, parce que les gens vivent tellement dans la complaisance de devoir prouver aux gens qui ont des vies parfaites qu'ils vont tout faire pour préserver cette image-là parce que la société glorifie le fait que tout va toujours bien, puis qu'il n'y a pas de problème, puis que la vie est belle, puis que genre tu dois vivre cette vie-là, puis si t'es chez toi un samedi soir à rien faire avec une doudou, ben t'as un problème, c'est que t'es pas populaire, t'as pas d'amis, les gens veulent pas te voir, t'as pas d'argent, mais la réalité, c'est que c'est pas ça, c'est que les gens, dès qu'ils font une activité, ont besoin de le montrer à tout le monde qu'ils le font pour se sentir qu'ils ont une certaine valeur à l'intérieur de ça, puis ça, je trouve ça juste vraiment, vraiment plate. Puis là, finalement, ça se posait être un podcast sur pourquoi il ne faut pas perdre du gras rapidement. Puis là, j'ai divagué dans plein d'opinions. Fait que je ne sais pas si Steph, ma gestionnaire, va changer le titre du podcast qui était supposé être pourquoi pas perdre du gras rapidement. Mais si je vous ai gardé en ce moment, merci. Vous avez entendu mon rant là-dessus. Puis je le sais que c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur parce que ça me fait énormément de peine. Parce que oui, j'ai travaillé en thérapie pour m'accepter. Oui, j'ai fait beaucoup de choses. Puis je me rappelle quand j'étais jeune, moi je mesure simplement 5 pieds 8 environ. Puis ça m'est arrivé quand j'étais jeune de me faire rejeter par des filles que je trouvais... Tu sais, quand t'es jeune, tout est plus beau. Tout est comme... t'es impressionné partout. Puis par des filles qui disaient, moi sans un gant bas de 6 pieds, ça m'intéresse pas. Puis ça me faisait tellement de peine. Puis ça venait tellement me chercher. Genre, j'étais comme, oh my God. Puis là, je me sentais pas assez. Je me sentais pas homme. Une autre chose, j'ai déjà fréquenté des filles quand j'étais jeune, début vingtaine, que moi, je suis pas un gars manuel, tu sais.
je vais aimer gosser quelque chose, mais pour moi, genre réparer mettons, des affaires de maison. Moi, j'ai été élevé par ma mère, fait que j'ai pas appris ça jeune. J'ai jamais porté vraiment d'intérêt à faire, mettons, des meubles, des affaires de même ou des do-it-yourself. Fait que c'est pas mon talent. J'aime mieux embaucher quelqu'un qui est bon pour le faire pour moi, avec ma vision. Mais je me suis déjà fait dire par des anciennes copines que j'étais pas un gars parce que je savais pas, mettons, je sais pas, j'avais pas un banc de scie pour scier quelque chose ou je connaissais pas comment changer le presse-onde de mon char. Comprenez ce que je veux dire. Puis c'est des choses qui sont restées en moi, puis je m'en rappelle encore. Puis c'est des choses qu'on m'a dit il y a peut-être 15 ans de ça. Fait que tu sais, c'est juste pour vous dire à quel point on vit dans un monde qui a encore des stéréotypes, puis encore des enjeux de désirabilité sociale, puis il faut juste faire attention. Fait qu'avec toutes ces années de thérapie-là, j'ai appris à connaître que ma valeur, c'est beaucoup plus que n'importe quoi d'autre. Ma valeur, c'est moi qui l'ai, mes valeurs, puis personne ne peut me les enlever. Puis c'est la même chose pour vous. Fait que laissez jamais personne vous dire que vous devez perdre du gras, que vous devez ci, que vous devez ça. Vous savez ce qui est bon pour vous et vous êtes le meilleur juge pour vous-même. Faites attention. Les diètes miracles, ça n'existe pas. Des plans alimentaires mieux adaptés pour vous donner plus d'énergie, plus de santé, puis vous êtes dans une condition physique qui est bonne pour vous, pour faire vivre longtemps. Oui, ça existe. Puis tournez-vous vers une entreprise qui est bienveillante. T'sais, nous autres, tous nos coachs, puis là, on ouvre le gym dans un mois, là, puis tous les coachs ont la même vision que moi. On n'est pas là pour créer des problèmes aux gens, on est là pour leur donner de la santé, de la vitalité. Si on a des petits objectifs esthétiques, on peut les rentrer par la bande, ça nous fait plaisir de le faire, mais on le fait toujours en nommant le fait que l'important, c'est le big picture, toujours, toujours, toujours. Puis c'est pour ça que j'ai créé FD Fitness, tu sais, c'est pour que les gens deviennent d'une certaine façon la meilleure version d'eux, mais une version 360 mentalement, physiquement, de façon sportive, la force, l'endurance, c'est ça que vous voulez réellement parce que on est tous ici pourquoi? Pour vivre le plus longtemps possible puis vivre de façon saine. Fait que voilà pour cette grosse parenthèse. Vous me dites tout le temps dans les commentaires sur YouTube, on aime ça, Félix, quand quand tu dérapes ou quand tu fais des parenthèses, mais là, vous avez un podcast de parenthèses. Fait que voilà, si vous avez aimé ça, je sais que j'ai dit beaucoup de choses. Ça pouvait sembler parfois décousu, parfois ça pouvait faire du sens. Dites-moi ce que vous en pensez. Gênez-vous pas, on est une petite famille, on est une petite communauté. Ça me fait plaisir de vous lire, comme à l'habitude. Puis on se dit à la semaine prochaine.